Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir un petit item en exclusivité bien sûr. Bon alors j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui l'avaient déjà ouvert, c'est pas très grave. On est à J-1 et j'ai réussi à m'en choper un. C'est la nouvelle ETB étincelle déferlante qui fait tant parler. Donc je vous propose qu'on passe sur le plateau directement pour découvrir ça et éventuellement aller chercher une belle carte. Allez-y, let's go. On se retrouve donc de nouveau sur le plateau, c'est parti, voici l'item devant nous. Donc magnifique petit Pikachu Terra Crystal dans des places to haters. Donc voilà, le TB est ouverte, franchement très beau, très qualitatif comme d'habitude. Pas mieux, pas moins bien. Normalement, on reste sur une qualité plutôt standard, je dirais. Donc comme d'hab, le petit livret, je vais pas vous faire un dessin. De toute façon, je pense que la série a tellement été leak que c'est pas comme si on avait vraiment des grosses surprises. Alors on en a combien quand même? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est très bien. Comme d'habitude, les jetons pour jouer petit sleeve électrique. Celui-là il est sympa pour le coup, j'aime bien le motif. J'aime bien quand c'est autre chose qu'un Pokémon en fait, genre quand c'est un petit motif un peu stylé, un peu personnalisé, voilà, c'est un peu plus design. On a juste ici, magnifique petit magnéton signé Shinji Konda. J'adore cet artiste, il est vraiment très très fort. Donc ça fait plaisir déjà. Ça ira dans la boîte à promo. Et derrière on va avoir bien sûr les petits trucs pour faire les intervalles entre les decks. Les petits dés classiques, la base, couleur un peu électrique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un Pondralugon, noix de coco, Pikachu, 2 Latias et Latios, un Pondra, un noix de coco, un Pikachu et 3 Latias. C'est parti. Bah moi j'ai envie de finir par les Pondralugon. Allez, on est parti. Premier booster avec Pikachu. Bon alors cette série, franchement, je suis un peu mitigé. Franchement, je sais que c'est une belle série parce que j'ai vu beaucoup d'ouvertures. Je sais pas, il y a eu beaucoup de scams autour de ce truc-là. En mode, moi je trouve que les gens en parlent beaucoup, mais en réalité il y a eu beaucoup de leaks en fait qui sont sortis. Ça m'énerve. Je vois déjà qu'il y a des défauts sur la carte alors que je la sors de booster quoi, tout va bien. Pourtant j'ai fait gaffe, voilà. J'espère que c'est pas une grosse carte. Mais ouais, il y a eu beaucoup de leaks, donc du coup tout le monde s'est hypé, tout le monde commençait à spéculer un peu sur le fait qu'il y aurait sûrement, voilà, fallait vite se ruer sur les ETB parce qu'il y aurait pas beaucoup. Attends, trop stylé sur Ronflex. Oh putain, mais il y a des magnifiques cartes en fait. Je vais moins commenter là parce que du coup cette carte est magnifique. Je l'aurais bien vu dans la série précédente d'ailleurs avec tout ce qui était Terra Crystal, parce que là il est en plein dans une mine de cristal, mais je la trouve très très belle. Oh, Malvalam, magnifique. Ouais, franchement c'est très très beau les illustrations qu'ils font dernièrement, j'aime beaucoup. Un petit kit de déduction, ok, sympa. Petit Palvalam aussi, beau mouvement avec la main comme ça, la disposition du corps est plutôt intéressante. Petit Fogler en reverse. Derrière on va avoir un Krakos et je crois que c'est une Nolo derrière effectivement, avec un Terrapagos effectivement, comme je vous disais, voilà. Ouais, ça aurait très bien pu se trouver dans la série Couronne Stellaire pour le coup, parce que bah, c'était déjà à l'effigie de Terrapagos. Donc en vrai, je sais pas, peut-être c'est encore une histoire de bug, de mélange français-japonais, oui c'est avec les mélanges de séries. Déjà je suis rassuré, au moins c'était pas un gros hit, parce que vu l'état de la carte, même là en vrai, hein, là on voit il y a déjà un point blanc au dos, encore un là. Je sais pas si le TB il a été secoué dans tous les sens ou quoi, mais bon. Si j'ai un hit, je pleure. Allez, Plumeline, c'est parti. Ouais, du coup, tout le monde a commencé à spéculer, à faire genre, il y aura pas beaucoup de TB, vite, dépêchez-vous, machin et tout. Alors qu'en vrai, pour le coup, je vois encore plein de souris. Les mecs, dans tous les live Vogt, ils en ont des tonnes et des tonnes. Donc bon, c'est pas non plus, j'ai l'impression, si prisé que ça. Surtout que ce que je trouve un peu bête sur ce genre de move, c'est que tout le monde va faire exactement le même move. C'est-à-dire tout le monde va vouloir se ruer sur les ETB et spéculer dessus. Et du coup, au final, bah, tu vas en avoir 10 000 dans chaque habitation et au final c'est pas du tout le genre d'item qui va prendre en valeur. Donc bon, encore une fois, voilà, ok c'est Pikachu, ok c'est un ETB, je pense que c'est les items un peu les plus collectionnés machin. Pour autant dire qu'il faut vite surveiller dessus, que ça va être l'item de dingue, vite, dépêchez-vous machin, bon je suis pas sûr non plus quoi. Pour moi c'est vrai que c'est un bel item mais c'est pas non plus item of the year, il va être édité quand même dans de nombreux exemplaires, il y aura sûrement du restock etc. Faut se calmer un peu les gars, tranquille. Bon alors là, on va se calmer aussi parce que je crois que j'ai vu un hit derrière avec une petite Xterra double étoile. Donc qu'est-ce que c'est qu'une Xterra double étoile? Ça veut dire que c'est une carte X et ça va être un noix de coco d'Alola X. Donc ça c'est joli, très joli, donc beau relief encore une fois, bon travail sur la texture et tout ça, c'est assez joli, j'aime beaucoup. La carte qu'il a en alternative est aussi assez impressionnante, hein. J'essaie de la montrer un peu plus près pour que vous voyez un peu le niveau de relief. Oh, c'est joli, c'est joli. Premier hit en 3 boosters. Au niveau de l'état en plus c'est cool, elle fait plaisir celle-là. Franchement, bon il y a peut-être un petit truc, allez, un petit truc en bas. Bon, c'est pas non plus, voilà, mieux que les autres. Après, oui, c'est vrai que ce qui est un peu n'importe quoi sur ces séries aussi, c'est quand tu regardes les prix à l'avance. Bah, c'est vrai que sur toute série, quand ça sort à l'avance, tu sais comment dire que les prix vont être plus hauts que ce que ça va l'être dans un mois et demi plus tard.
Mais là, franchement, ils ont déconné, les mecs. Franchement, je sais pas qui est le premier qui a mis la carte de Pikachu en ligne quand il l'a droppé. Mais les mecs, ils ont mis des cartes à 600, 500, 400. Bon, ça commence à descendre un peu. On est en dessous de 400 aujourd'hui, mais quand même, quoi. Franchement, qui va acheter ça? Et le pire, c'est qu'il y en a qui le font, hein, parce que j'ai vu des vidéos là justement de différents youtubeurs, les mecs qui disaient il y a vraiment des gens qui les achètent. Donc ça, c'est quand même c'est fort de café, comme on dit. Alors bon, si ma théorie est ok, c'est une théorie très bizarre, hein, mais les cartes qui sont les moins abîmées sont souvent des hits, et celle-ci est abîmée. Donc du coup, ça serait une holo. Allez, City Gris, sympa, on avance, Chochodile. Oh là, donc pour l'instant un hit et il me reste encore 4 boosters après celui-ci. Là on est au 3ème. Un petit Malvalam juste là, un Chongijan, Fulguriglo, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Il y a des cartes des fois comme ça, Oh, l'immonde, mon Pokémon préféré, yes. Je crois qu'il existe en AR d'ailleurs, j'aurais bien aimé l'avoir en AR. Petite Démétéros et Beraska. Donc ma théorie, j'ai l'impression qu'elle était juste. Petite carte abîmée sur les holos, étrange. Voilà, carte en bon état, ça peut être une bonne carte. Bon, par contre, ce qui me saoule un peu, c'est que j'ai un peu surpayé mon ETB, parce que du coup, en fait, je suis allé dans une boutique que je suivais sur Insta. Ils ont une boutique à Aulnay, et le truc, c'est qu'ils avaient mis une story en disant les 2 premiers acheteurs de la journée, ils gagnent une carte gradée. Je me suis dit, bon, bah, stylé, ok, j'y vais. J'y vais, donc je leur fais part de mes connaissances, je leur dis bravo, sympa la story, tout ça. Et ils m'ont effectivement offert une carte gradée, donc chez SGS. Pour le coup, j'avais jamais vu de trucs comme ça. Alors, c'est pas une carte de dingo, hein, voilà, c'est juste pour la promo, c'est gentil. C'est un Ekaiser GX promo, donc de Soleil à Lune, gradé 9 du coup, avec 8 sur les coins, voilà, corner 9, edge 8, bon bref, pas non plus la folie, hein, c'est pas la carte de l'année. Je crois qu'elle vaut 3 € grosso modo en loose, en gradé 9, elle est peut-être 10, toujours ça. Mais je l'ai payé par contre mon ETB 63 €, donc ça fait mal aux fesses. D'habitude moi je les ai plutôt à 50, parce que je vais les chercher dans ma petite boutique, et normalement c'est 55 € en prix d'ETB, sauf que moi j'ai dit 10%, donc je les ai plutôt à 50 d'habitude, donc bon, un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, on continue l'ouverture avec ce petit compagnol, très sympa les illustrations pour ce Pokémon à chaque fois. Le Crocogrill, on dirait un nom de restaurant. Lipondil, Pluménil. Oh, Ciano, pardon. C'est sympa celui-là. Orptera Crystal, Xerneas, ok, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, celui-là il est plutôt cool aussi en vrai. Miraidon en reverse, Triopiqueur d'Alola, excellent celui-là, franchement j'adore ce Pokémon, vraiment très drôle. Le mec qui a pensé à ça, je sais pas comment il a réussi à faire passer son truc. Je crois que c'est une full art, double étoile argentée. Donc premier vrai hit, et ça va être... ok, ah ça c'est beau quand même, c'est un petit hit sympa en vrai, ça j'aime beaucoup. En plus elle est quand même assez bien conservée, j'ai l'impression. Franchement il y a peut-être moyen d'aller chercher un 10 là-dessus, hein, si je dis pas de conneries. Donc très belle carte, magnifique, franchement rien que ça déjà, ça régale. Latias X, elle est superbe, je vous la montre de plus près. L'effet de texture toujours incroyable, franchement il y a un très beau travail. Et même niveau qualité là je vous dis, je vais la mettre directement sous sleeve et top load avec une petite sleeve neuve, parce que franchement l'état il est remarquable, il y a moyen qu'elle parte chez PSA celle-là. Je vous tiendrai au courant sur Insta. Donc on reprend, il nous reste encore 3 boosters pour tenter de faire un petit move. Franchement j'aimerais bien une petite AR. Voilà, moi ma carte préférée du set, je vais pas, voilà, ça va pas être très original, mais c'est vrai que la Pikachu je la trouve remarquable. Mais je pense que Pikachu je la mettrais quand même top 2 en termes d'illustration. Je pense que la première que je kiffe le plus vraiment, c'est plutôt la petite dresseuse là, vous savez, celle qui a son Pokémon bleu habituellement. Alors là, carte abîmée, je pense que c'est une holo. On confirme ça ou pas directement? Allez c'est parti, Colossinge. Ok, je crois que je vois du rose, il y a une high-tech déjà. Ronflex, Vibranymph, Oubalika Armadura, Stadonlies, Lampou, effectivement high-tech, Chariot précieux. Toujours des belles cartes ça pour le coup, même si elles valent pas grand chose. Et derrière, holo et petite reverse. Est-ce qu'on a un dos abîmé? Ouais, donc encore une holo selon ma théorie bien sûr. Vous vérifierez ça chez vous quand même quand vous ouvrirez, mais moi j'ai l'impression que les holos sont vachement abîmés comparé aux hits global, je sais pas comment on dit. Pluméline, très joli. Allez, Paricool, Pyrax, on est parti. Coiffeton, le regard de Jasmine, sympa. Sombre Ball, oui Messire, qui est en train de travailler comme d'habitude. Canarbello, petite Pluméline Reverse, suivi d'une holo, effectivement. Donc, encore un dos esquinté pour l'holo, donc point blanc. Vraiment là, j'ai l'impression que ils ont travaillé vite sur ces holos. Après bon, tant mieux, hein, si c'est, je préfère encore que ce soit sur les holos que sur les hits. Et il reste déjà plus qu'un booster avec ce Pondralugon. Ah, ok, carte en bel état là ici. Ça peut être un hit, attention. Je ne promets rien, mais bon, selon la théorie des bords abîmés et des dos abîmés, il pourrait y avoir quelque chose dans ce booster. On va le découvrir très rapidement tous ensemble. Fenard, magnifique. Mordu d'or. Derrière, on aura une reverse. Et encore derrière...
La théorie les gars, la théorie. Et je découvre avec vous, hein, je découvre en même temps. Bon, c'est une petite X, je crois. Mais quand même, c'est un Milobellus X et c'est un hit supplémentaire. Et un beau hit en vrai, je trouve ça sympa. Ça coûte plutôt correct, le TB plutôt correct. Donc on fait le récap voilà, de cette ouverture. Donc j'ai eu 9 boosters, sur 9 boosters j'ai eu 4 hits, ce qui est plutôt une bonne moyenne je trouve. Dont quand même une Latias X Full Art en très très bon état, donc ça fait plaisir. Voilà pour la pioche. On rajoute quand même à ça la petite magnéton qui compte, hein, ça compte comme un hit en réalité. C'est aussi pour ça qu'on achète des ETB. Les sleeves etc, bon ça c'est aussi du butin supplémentaire, donc en vrai pas dégueu. Je sais pas si ça rembourse ou pas, mais à voir. Ouais. Bon, je reviens de Card Market là, juste pour faire le test. En réalité, je crois qu'on est plutôt autour des 25 € de butin à J-1. Comment dire que on n'est pas très très rentable pour l'instant. Vu le nombre d'ouvertures, je pense qu'il va se trouver sur cette série. À mon avis, ça va faire que de baisser. Donc dans un mois, à mon avis, on est à 15 € butin. Et encore, je suis gentil. Pour une TBP 63 balles, c'est pas encore ça les amis, c'est pas encore ça. Mais bon, on découvre la série, on a eu une petite avant-première. Il me restera un tripack que j'ouvrirai sur Insta dans tous les cas. En vrai, la série est sympa, pas non plus exceptionnelle de ce que j'ai vu. Après, peut-être pour le jeu, c'est mieux ou j'en sais rien. Il y a des belles cartes, c'est vrai, il y a des belles cartes. Maintenant, je trouve que toutes les dernières séries sont jolies. Donc peut-être un peu plus de plus-value, peut-être plus de hype autour de cette série, machin. Mais en réalité, si c'est niveau carte, qualité, tout ce que tu veux, je crois pas qu'il y ait non plus un gap exceptionnel. De toute façon, je sais que les gens, bon, voilà, c'est Pikachu, c'est Evoli, il y aura toujours les hypes, c'est comme ça. On peut rien y changer. Moi, j'avoue, j'apprécie toutes les séries comme elles sont. C'est vrai que quand je vois que les cotes, elles sont plus faibles, bah c'est dommage parce que t'as moins envie d'ouvrir et tu sais que derrière, tu vas perdre encore plus d'argent, donc c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est Pokémon, on s'adapte. C'est pas moi qui fais les règles, c'est vous, les amis. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait plaisir. N'hésite pas à mettre un petit commentaire et un like. Passez me voir sur Instagram, TikTok. J'ai aussi un lien Vinted, Card Market, tout est en description, donc n'hésite pas à aller checker si tu veux des renseignements, faire des échanges, tout ça, c'est possible. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo. Merci encore. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. C'était Cocoette, ciao.